Louanges, intercession et délivrance sont au rendez-vous en la basilique catholique orthodoxe Saint-Jean-Baptiste d'Équié dans le 4e arrondissement de Yaoundé. C'est à la faveur d'une grande veillée de prière marquant la fin d'une neuvaine dans un contexte où le pays se prépare à tourner une nouvelle page de sa vie politique. Une exhortation à l'endroit de Saint-Michel-Archange, patron de l'armée céleste, de protéger le Cameroun avant, pendant et après ce processus électoral. Et ce programme, nous l'avons pensé parce que nous sommes conscients des dangers qui actuellement menacent notre pays. Suite à ce que nous savons tous, le pays est en la veille des échéances électorales. Et nous savons que ci et là, il y a des tensions, des conflits qui laissent croire que cette période électorale peut connaître des soulèvements. Donc nous avons voulu cette neuvaine tout d'abord pour demander à Dieu, à travers l'archange Saint-Michel, de tenir au plus grand respect tout esprit qui voudrait se soulever, de quelque nature, pour quelque raison qu'il soit. Une cérémonie eucharistique ponctuée par une séance de délivrance qui connaît la présence du guide de cette congrégation catholique orthodoxe, la confrérie de la Sainte Famille de Nazareth. Sa béatitude Matthieu de Jésus vient donner une coloration particulière à cette invocation des anges et des archanges placés sous le signe du combat spirituel. Ce programme que nous avons pensé de concert avec toute l'équipe passoire de la basilique, bien évidemment, nous avons voulu ce programme parce que nous voulons demander à Dieu de façon résolue, avec autorité et la plus grande fermeté qui soit, que Saint-Michel et les 9 cœurs des anges que nous avons invoqués, avec lesquels nous avons prié pendant 9 jours, aient pour mission de libérer les familles, de libérer tous ceux qui ploient sous le joug, qui ploient, n'est-ce pas, sous le prisme du rejet, de la sécheresse sociale, sentimentale et économique. Une cérémonie riche en enseignements qui vise à apporter force, réconfort et soutien aux chrétiens confrontés à une maladie grave, au blocage et à une épreuve de santé spirituelle. Le père Landry Tundi, prêtre exorciste, donne aux fidèles chrétiens des stratégies pour entrer en contact avec ses anges. Et dans la nuit, il y avait Dieu lui apparaît. Il y avait Dieu qui apparaît. Tu vas aller au pays de Moab, mais tu vas leur dire ce que je vais te révéler de dire. Bon. Les êtres humains sont comme ils sont. Il y a ce que Dieu dit, il y a ce que nous faisons. Donc, Balaam dort. Quand il se lève le matin, lui, il se lève avec ses idées. Il oublie ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, tu iras. Et tu leur diras ce que je te recommanderai. Quand lui dort, il se réveille dans sa tête. Il désire, tu vas leur dire autre chose. Il monte sur son âne. Il commence à marcher, il était avec ses serviteurs. Il marche. La Bible dit qu'il arrive quelque part, l'âne arrête de marcher. Il n'y a pas de foutard, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de rocher. L'âne refuse de marcher. Premier réflexe normal, il fouette l'âne. Ce sacrement d'onction des malades connaît quelques rites clés, incluant l'imposition des mains et l'onction d'huile sainte sur le front et dans les mains de chaque chrétien, accompagné de prières pour leur guérison spirituelle et corporelle. Le satisfecit se lit sur ces brebis venues rencontrer leur Seigneur. Je suis en paix parce que nous venons chercher la santé de l'âme. Et franchement, depuis que je viens ici, je vois un changement. Ils nous ont accompagnés en fait. Donc ils nous ont accompagnés dans nos prières. Donc on espère qu'avec avec l'accompagnement, les prières seront exaucées. C'est dans une ambiance bon enfant que se referme cette veillée de prière pour la paix au Cameroun.